Et c'est une énième bombe qui est tombée hier soir dans l'environnement politique français. Le gouvernement de Michel Barnier a été renversé par une motion de censure déposée par le nouveau Front populaire, seulement 3 mois après sa prise de poste. Bonsoir Julien. Bonsoir Clémentine. Tu es là pour nous donner un petit peu plus d'informations. Tout à fait. Alors pour remettre un peu dans le contexte, ce lundi 2 décembre, le désormais ex-premier ministre a utilisé l'article 49.3 de la Constitution avec pour objectif d'adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sans donc passer par le vote des députés. Alors suite à cela, le nouveau Front populaire et le Rassemblement national avaient annoncé déposer une motion de censure. Alors concrètement, une motion de censure, c'est ce qui permet à l'Assemblée nationale de renverser le gouvernement par le vote. Et donc c'est ce qui s'est passé hier soir. 331 députés ont voté cette motion de censure. Pour rappel, il faut un minimum de 288 députés pour que le gouvernement tombe. Autant dire que ce minimum a été largement dépassé. Il faut aussi préciser que c'est un événement absolument rarissime pour le paysage politique français. En effet, c'est seulement la deuxième fois sous la Ve République que cela se produit. La dernière fois, c'était en 1962. À l'époque, c'était le gouvernement Pompidou qui tombait. Et cette décision politique, comme tu l'as souligné, est très rare et elle a forcément entraîné des réactions sur notre territoire. Tout à fait, Clémentine. Il y a eu beaucoup de réactions au niveau local pour les députés de la Haute-Marne. La députée du RN, Laurence Robert-Dehaut, de son côté, appelle au calme face à cette situation. Je vous la cite. « Ce soir, nous avons utilisé un outil constitutionnel pour sanctionner un gouvernement et empêcher un tel budget de passer. Pour l'instant, cela ne change rien au niveau local, poursuit l'élu Rassemblement national. Tout ce que nous souhaitons désormais, c'est que le gouvernement nous prenne en compte. Nous sommes tout de même le premier groupe politique de l'Assemblée. » Du côté de la Meuse, les députés ont également réagi. Également, Maxime Amblard, député Rassemblement national de la première circonscription de la Meuse, se dit satisfait de ce choix politique. Pour lui, ce vote était une décision logique qui respecte la volonté des électeurs du parti. Écoutez-le au micro de la rédaction. Nous respectons la volonté de nos électeurs et à travers ça, nous nous interdisons de faire augmenter de 40 milliards d'euros les impôts sur leur dos. Nous refusons ces lignes rouges-là et du coup, la situation est grave, mais la décision était nécessaire. Il n'y aura pas de chaos, contrairement à ce qui est annoncé dès les prochaines semaines. Le nouveau gouvernement nous présentera son nouveau budget, nous travaillerons dessus pour 2025. Nous allons voir ce que ce nouveau gouvernement va faire, en espérant qu'ils aient compris qu'il est important d'écouter et de respecter véritablement dans les faits et pas que dans les paroles, nos 11 millions d'électeurs. Et pour la Marne, Julien ? Alors pour la Marne, Charles de Courson, lui, n'a pas souhaité voter la motion de censure du nouveau Front populaire. Le député du groupe Lyotte, Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoire, a réagi rapidement à la suite du renversement du gouvernement de Michel Barnier. Contacté cet après-midi, voici ce qu'il a déclaré. Suite à l'adoption de la motion de censure que je n'ai pas votée, nous nous enfonçons dans une impasse politique rendant le pays ingouvernable. Alors pour l'instant, au niveau local, ça ne change rien. Quelle est la suite, Julien ? Alors la suite s'annonce incertaine et périlleuse. Emmanuel Macron doit désigner un nouveau Premier ministre, alors pas ce soir. Il doit s'exprimer à 20h. Il doit s'exprimer à 20h, exactement. Parmi les noms qui circulent, Lucie Castet, portée par le nouveau Front populaire, semble avoir peu de chance. D'autres figures comme Sébastien Lecornu ou encore François Bayrou sont évoquées, mais pour l'instant, rien n'est acté. En ce qui concerne le budget pour 2025, eh bien, avec cette motion de censure, le projet de loi est donc rejeté. Alors, pas de panique, ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de budget pour 2025. Mais en attendant qu'une alternative soit trouvée, eh bien, 2025 commencera donc avec les mêmes bases que 2024. Problème, ce budget ne prendra pas en compte l'inflation au cours de l'année. En tout cas, une chose est sûre, Clémentine, c'est qu'on est reparti pour plusieurs semaines d'incertitude pour notre futur gouvernement. Merci Julien pour toutes ces précisions et bien sûr, on continuera de suivre cette situation politique.